Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une sortie gravel avec mon Topstone. Première côte de la sortie, la côte de Briare-les-Cellets. C'est pas mal pour faire monter le cardio. On arrive dans le petit hameau de Saudreville. Retour aux sources, un petit single sympathique. Et après on va aller faire un peu de dénivelé, moitié forêt, moitié champ. À travers ces énormes ornières, il y a pas mal de dénivelé enchaîné sur peu de distance. Ouf. Aujourd'hui il fait que 10 degrés, le soleil est un peu timide. J'ai rajouté le coupe-vent par dessus. Ces dernières semaines, le sol a plutôt bien absorbé l'humidité, ce qui explique les récoltes de maïs grain assez tardives. Un chemin sans trop de technique, mais avec un gravel, ça devient tout de suite un peu plus cassant. Pour la petite anecdote, la porte que vous voyez à droite, elle permet d'accéder à la résidence qui est assignée au Premier ministre. C'est une résidence secondaire où il peut venir le week-end par exemple. Pas vraiment discret les transmissions Shimano. Encore une prairie. Les chevaux ça pullule par ici. Voilà, comme quoi il faut s'adapter en permanence. Il est tout aussi bien ce single. On va au camping naturiste ou pas? Non, je rigole. La caillasse. Ok. Je dis oui. Il est logique que les pneus fins ne soient pas à leur aise. On va descendre tranquille. Hein. Si vous voulez venir tester la robustesse de votre vélo, j'ai trouvé le chemin qu'il vous faut. Bon, on a passé les 200 mètres de dénivelé. C'est une bonne chose. Il en reste encore quelques centaines. Quand le tracé est beau, agréable à rouler, on oublie vite le dénivelé. On passe des tapis de feuilles au tapis de sable. On a vu le peu d'adhérence qu'offre le sable, c'est peine perdue. Ouais. C'est ça les aléas du gravel. On peut pas grimper partout. Il n'y a plus un arbre qui tient debout. Ça doit sûrement être un peu la faute des intempéries, mais pas que, je pense. Hop. Là, ce parcours, il me plaît bien. Je pense que je vais le corriger à 2-3 endroits et le réutiliser de temps à autre. Here we go! Savoir réaliser un bunny up, ça devient impératif. Hein. Je me suis tapé une branche au niveau de la tête, au niveau de la mâchoire. Bon, j'ai l'impression d'avoir été endormi, mais à part ça, ça a l'air d'aller. Pour éviter d'avoir tout le dénivelé à gravir, pour l'instant je vais contourner la côte et je vais en manger une petite partie sur la fin. Voilà ce que je cherche à contourner là tout droit. On va reprendre à droite. Bonjour, merci. Je tenais aussi à vous remercier pour l'audience des dernières vidéos depuis que je republie. Entre les sorties Ventoux et ma dernière sortie en fat, il y a pas mal de vues et ça me fait plaisir. À défaut d'être esthétique, mon cul sarlon se fond bien dans la masse avec les couleurs d'automne. Attention à la tête, une fois pas deux. Bon, place à la descente. Là on va se diriger vers Saint-Sulpice-la-Favière.
Petit village. Ah, je suis un peu déçu, la batterie a rendu l'âme pendant la descente. Donc voici la magnifique église de Saint-Sulpice-la-Favière. Je vais avoir le droit à quelques kilomètres de route. Position routard. Et on appuie sur les pédales. Avant de rentrer, je voulais faire un petit détour sur la sablière de l'Ardi. Qu'est-ce que la sablière de l'Ardi? Voici ce que c'est. Voilà. Je vous montre ce que ça donne avec une vue de l'autre côté. En résumé, c'est un gros cratère de sable au milieu de la forêt. C'est une énorme étendue de sable qui est exploitée fut un temps pour alimenter le réseau de béton, il me semble, vu qu'il faut des quantités astronomiques. C'est sinueux, les chemins sont sinueux. Oh, ça glisse hein. Ah le blaireau. J'en profite d'être dans le coin pour faire un petit passage autour du château de Chamarande. Joli édifice. Là il y a du pourcentage. Hop. 45 km, 700 de dénivelé, ça fait plaisir d'enchaîner le dénivelé sans trop de galère. Bon là il doit rester allez, un petit 10 km encore. On arrive dans l'obscurité. Quand le soleil va se coucher d'ici une demi-heure à peu près. Dernière descente de la sortie. Il reste encore de grosses montées à faire. Il y a un peu de route.